Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Dans un précédent tuto, je vous montrais comment il est possible avec Cyril de faire le traitement de vos soirées astro sans avoir besoin de faire des DOF et sans utiliser de script. Je vous invite donc dans un premier temps à aller voir ce tuto si vous n'êtes pas à l'aise avec Cyril, histoire de faire un tour d'horizon. Et puis, dans ce tuto-là, nous allons franchir une étape, nous allons aller un peu plus loin dans l'utilisation du logiciel en utilisant les darks, mais pas les flats et toujours pas de script. Alors pourquoi pas les flats ? Eh ben les flats, contrairement aux darks et aux offsets, sont un peu plus compliqués à mettre en œuvre, et quand on débute, ça peut paraître un peu difficile, et donc on ne le fait pas. Pour autant, c'est pas parce qu'on ne fait pas de flat qu'il ne faut pas faire de dark qui peuvent vraiment servir à améliorer notre image. Alors pour tout vous dire, jusqu'à récemment, je n'en faisais pas. Je ne faisais pas du tout, mais j'ai été confronté à un petit problème. Et notamment sur cette image, on peut le voir, de grandes traînées, de grandes traces, une sorte de trame visible sur l'image. Et là, je me suis dit, faut quand même essayer de faire quelque chose. Et j'ai pas de boîte à flat, et donc pas le moyen de faire de flat, mais je me suis demandé, est-ce que les darks pourraient m'apporter quelque chose ? Et je me suis dit que cela serait intéressant de vous partager la manière de procéder pour exploiter des darks. Alors comme la dernière fois, j'ai préparé une petite séance avec peu d'images pour que ça aille vite. Le but, c'est de bien comprendre le déroulement de la méthode. Et puis ensuite, vous pourrez faire ça avec le nombre d'images que vous voulez. Si vous avez des sessions photos dans lesquelles vous n'avez pas fait de dark, vous pouvez les faire a posteriori si vos photos ne sont pas trop anciennes. A priori, on peut conserver des darks et des offsets. On trouve sur internet un peu tout et son contraire sur est-ce qu'il faut les refaire systématiquement, est-ce qu'on peut les conserver, combien de temps, etc. Donc c'est un peu compliqué de démêler le vrai du faux. Moi j'ai fait et puis ça a l'air de fonctionner. Simplement ce que j'ai essayé de faire, c'est que mes darks soient réalisés dans les mêmes conditions de température que ma session photo. Alors j'ai préparé ma petite session. Dans le répertoire brut, j'ai mis une dizaine de mes bruts. Dans le répertoire dark, donc des darks, au même ISO et au même temps de pause que mes bruts. Donc je me mets dans le répertoire, et la première chose que nous allons faire, c'est préparer les darks. Voilà, dark. On ne dématrise pas. Et maintenant, on les empile. Aucune normalisation. Et maintenant, nous allons pouvoir traiter nos bruts avec tout ça. Brut. Donc, on convertit. Encore une fois, on ne dématrise pas, contrairement à la manière hors d'off de traiter une image. C'est bien, c'est super rapide. Voilà. Et maintenant, je vais traiter avec mon Master Dark. Ici. Alors, optimisation. Donc, Cyril, faut pas hésiter à consulter les petits messages, les petits infobulles, pour savoir si vous devez cocher ou pas telles options, parce que ça va dépendre un petit peu de votre
de votre configuration, de votre imageur, etc. Donc lisez bien, il n'y a pas non plus de règle absolue. Moi je fais ce qui est adapté à mon Canon 600D. Alors ici, bon là il me donne une valeur qui ne va pas, mais quand je l'ai fait avec toutes mes images, c'était vraiment top. Je vous montrerai d'ailleurs dans quelques minutes, on va les regarder. Donc maintenant par contre, pour en revenir à notre traitement, c'est à ce moment-là qu'on va dématricer. Donc là, du coup, l'image qu'on va obtenir, elle sera peut-être pas super jolie, mais c'est pas grave parce que c'est pas grave, on va aller voir l'image qui est faite avec 112 photos. Je vais vous montrer un peu la différence. Voilà, maintenant on peut faire l'alignement. Alors, une petite astuce pour les possesseurs de montures azimutales. Je l'avais pas donné dans le précédent tuto. Les montures azimutales sont sensibles à la rotation de champ. Et du coup, ça peut être intéressant de faire un alignement qui ne prend pas en compte la première image de votre soirée, de votre série, mais celle du milieu. En termes de répartition de la rotation de champ, vous allez voir, vous allez gagner une image qui sera plus grande, il y aura moins de crop dû justement à la rotation de champ. Comment on peut changer justement cette image? En bas à droite ici, vous avez un bouton qui vous permet de naviguer en fait en fonction de là où vous cliquez sur l'image et de l'afficher. Mais vous pouvez aussi, en plus, définir l'image de référence. Ce que je fais maintenant, quand j'ai une centaine de photos, je me mets à la 50, je regarde si en plus, si elle est belle, si elle est bien nette, et je la sélectionne, je la mets en référence, et du coup l'alignement se fait par rapport à cette image-là. Allez, c'est parti pour l'alignement. Voilà. Du coup, alors on a peu d'images, mais je vous rappelle qu'ici, on peut éventuellement exclure des images qui ont un FWHM qui serait aberrant. Là, j'ai peu d'images. Et ensuite, on empile de manière classique. De manière classique. Voilà. Donc, on voit sur cette image, il y a quand même encore des choses, mais forcément, on a très peu de dark. Je vais donc vous montrer l'image que j'ai réalisée avec beaucoup plus de signal, beaucoup plus de données. Donc, globalement, tous les traits ont disparu. En gros, on est passé de ça à ça. En conclusion, les flats, ça peut paraître difficile d'accès au début. Ça vaut quand même le coup de faire des darks parce que la qualité, l'ajout qualitatif sur l'image est vraiment énorme. Et leur mise en œuvre, pas si dur que ça. N'hésitez pas à refaire des darks et à les appliquer sur d'anciennes sessions. Au pire, vous aurez perdu un peu de temps et au mieux, vous aurez une image qui sera nettement plus qualitative. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur Cyril vous aura été utile. Un petit pas de plus dans l'univers de Cyril. Dans quelques temps, on verra aussi l'utilisation des scripts et puis l'utilisation des flats. Alors je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.